Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 47e épisode de cette série Zap Mercato. On est bientôt les amis sur les derniers jours de ce mercato, donc ça devient un petit peu plus intense. On a beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'informations qui concernent aussi les plus gros dossiers, hein, parce que voilà, le mercato va bientôt se terminer, donc évidemment il n'y a plus trop le temps de tergiverser maintenant pour certains clubs. On va démarrer aujourd'hui avec une information qui concerne un indésirable du Real Madrid, de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti lui a déjà bien signifié qu'il ne comptait absolument pas sur lui cette saison. Il est revenu au Real d'un prêt en provenance de la FIO la saison passée. Il est revenu il y a un mois et demi pour la reprise de l'entraînement. Il n'a eu aucun temps de jeu quasiment. Alvaro Odriozola et Carlo Ancelotti lui a bien signifié que en ce qui concerne la hiérarchie des latéraux, il était très loin dans la hiérarchie, donc il aura quasiment pas de temps de jeu cette saison. Alvaro Odriozola doit chercher une porte de sortie. Un club en première ligue est intéressé, Nottingham Forest. À l'heure actuelle, on est sur les prémices de ces négociations entre le Real et le club anglais. On va poursuivre les amis avec une information qui concerne deux clubs anglais qui s'intéressent de près au jeune buteur du Benfica, Gonzalo Ramos. Deux clubs anglais, Southampton et Newcastle, sont intéressés par Gonzalo Ramos, qui à mon avis va exploser cette saison, avec notamment le départ de Darwin. Ça lui donne encore un petit peu plus de place. Alors il faut savoir que même si Darwin était présent l'année passée au Benfica, il était tout de même titulaire, hein. Gonzalo Ramos, c'est un profil qui est plutôt axial. Il est capable de jouer numéro 9, il est capable de jouer un petit peu derrière l'attaquant, voire même numéro 10, même si ça reste quand même plutôt un profil purement offensif. Super joueur Gonzalo Ramos. À mon avis, dans un an, ça ne seront pas Southampton et Newcastle qui seront dessus, ça sera certainement les plus grands clubs européens. C'est un joueur, malgré son très jeune âge, qui est très régulièrement décisif. Il a déjà beaucoup marqué sur ce début de saison, que ce soit en championnat mais aussi sur les barrages de la Ligue des Champions. C'est, je pense, un très joli coup qui, à mon avis, va prendre une grosse valeur sur cette année. Donc c'est peut-être très intelligent ce que sont en train de faire les deux clubs anglais de Southampton et de Newcastle, de se montrer intéressés. Après, voilà, c'est aussi peu probable, hein, tout de même, que le Benfica se sépare de ce joueur qui a un profil exceptionnel et qui va, à mon avis, encore beaucoup progresser. On va entendre parler de lui. On va enchaîner les amis du côté de Chelsea avec une information qui concerne Trevoh Chalobah, qui est suivi du côté de l'Inter Milan. Trevoh Chalobah n'est pas un titulaire du côté de Chelsea. C'est quelqu'un qui a du temps de jeu, hein, tout de même. Thomas Tuchel lui fait confiance, mais évidemment en termes de temps de jeu, je pense que le joueur qui n'a que 23 ans aspire à plus, et l'Inter serait peut-être en mesure de lui offrir un petit peu plus de temps de jeu. C'est quelqu'un qu'on a déjà connu en Ligue 1, Trevoh Chalobah, il y a 2-3 ans me semble-t-il. Il avait été prêté du côté du FC Lorient et il a continué de progresser sur les dernières saisons du côté des Blues de Chelsea. Je pense que c'est quelqu'un qui peut aller chercher une place de titulaire, pourquoi pas ailleurs. Donc affaire à suivre. On va poursuivre les amis du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM, qui est en train de pousser auprès de Manchester United pour accueillir Eric Bailly, le défenseur ivoirien, qui ne fait pas partie des plans d'Eric Ten Hag cette saison. Eric Bailly pourrait quitter Manchester United sous la forme d'un prêt d'une saison. Marseille souhaiterait déjà inclure une option d'achat pour le défenseur ivoirien. Ensuite les amis, on va s'intéresser cette fois-ci au dossier Casemiro. Donc depuis 72 heures maintenant, c'est le gros feuilleton, hein, à l'heure actuelle de ce mercato. Donc voilà ce que l'on sait en ce vendredi matin, fin de matinée. En ce qui concerne Casemiro, Manchester United travaille très dur pour finaliser le deal Casemiro. La visite médicale du joueur est prévue d'ici à 48 heures.
Il semblerait que le contrat pour Casemiro, ça soit un contrat de 4 ans jusqu'en 2026 avec les Red Devils, indemnité de transfert de 70 millions d'euros. Là les amis, on a des informations de Fabrizio Romano, hein, donc tout ce qu'il y a de plus sérieux et de plus fiable. Donc on se dirige bel et bien vers un départ de Casemiro du Real en direction de Manchester United. Petite information salaire aussi pour Casemiro. On avait parlé d'un x2, les informations font état de quasiment x2. Ça ne sera pas un x2 x2, voilà comme on pourrait le dire. Ça sera voilà, une grosse augmentation pour Casemiro, mais ça ne sera pas quand même x2 par rapport à son salaire du côté du Real. Donc voilà, c'est allé très vite sur ce dossier Casemiro et ça devrait se finaliser sur les prochaines heures, vraisemblablement ce week-end. On va enchaîner avec une autre information de Fabrizio Romano, même si hier ça a été démenti par certains médias madrilènes. Fabrizio Romano persiste et signe, hein, le Real Madrid envisage d'aller sur le dossier Bruno Guimaraes, le milieu de terrain brésilien de Newcastle. En revanche pour le Real ça sera très compliqué, hein, parce que Newcastle a dépensé 50 millions d'euros l'hiver dernier pour Bruno Guimaraes. C'est l'un des éléments moteurs de cette équipe, on l'a vu sur la seconde partie de saison l'année dernière, on l'a vu aussi même sur le premier match notamment face à Nottingham Forest cette saison, où il a été exceptionnel. Bruno Guimaraes, c'est un joueur de grande qualité. Évidemment du côté de Newcastle par rapport au projet du club, c'est l'un des piliers de ce projet, donc les Magpies ont tout de suite mis les choses au clair. Bruno Guimaraes n'est absolument pas à vendre, peu importe le prix. Ensuite les amis, on va aller du côté de l'OGC Nice avec une information qui concerne une légende du Real Madrid qui n'est plus un joueur du Real puisqu'il a quitté le club très récemment. Il était en fin de contrat. Marcelo, joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, qui est maintenant évidemment plus sur la fin de sa carrière, mais Marcelo, il a peut-être toujours l'idée, pourquoi pas, de jouer le mondial en fin d'année avec le Brésil. En tout cas, à l'heure actuelle, Marcelo, il est toujours libre, il peut s'engager où bon lui semble. Donc pour Marcelo, la date butoir du mercato, la fin de mercato, ça ne le concerne pas, puisqu'il est libre, il peut s'engager voilà, demain, ou il peut s'engager le 25 septembre, ça ne changera rien pour lui. Bon, après, c'est juste une question de rythme et de match, hein, pour Marcelo. C'est mieux de le faire le plus rapidement possible pour pouvoir se préparer au mieux pour cette nouvelle saison. L'OGC Nice est très intéressé. Le club de la Côte d'Azur a déjà pris contact avec son entourage. On va enchaîner les amis du côté de Marseille. Une autre information après celle d'Eric Bailly. Là, ça concerne un milieu de terrain du côté de l'OM, international ukrainien Ruslan Malinovski, joueur de l'Atalanta Bergame, qui pourrait arriver du côté de Marseille. Actuellement, l'OM serait en négociation avec l'Atalanta. On discute même d'un échange entre Marseille et l'Atalanta. Donc l'échange pourrait envoyer Malinovski du côté de Marseille, et dans le même temps l'OM pourrait envoyer Cengiz Under du côté de l'Atalanta. Alors c'est pas forcément le même profil, hein, du tout entre Malinovski et Cengiz Under. En tout cas ce sont deux joueurs de qualité, et en ce qui concerne l'OM, hein, parce que voilà, on va plutôt s'intéresser à l'arrivée au départ d'Under du côté de l'Atalanta. En ce qui concerne l'OM, ça serait un très joli coup de faire arriver, enfin de recruter Malinovski, pied gauche. C'est un gaucher, milieu box-to-box, relayeur, un profil assez intéressant offensivement. Il est capable de marquer voilà, 6, 7, 8 buts par saison. C'est d'ailleurs son quota depuis qu'il est à l'Atalanta il y a quelques années. C'est 6, 7, 8 buts par saison. C'est quasiment une dizaine de passes décisives aussi par saison. Donc c'est vraiment un super joueur, très bonne mentalité. C'est quelqu'un qui court beaucoup aussi sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui pourrait évidemment plaire à Igor Tudor. Et au-delà de ça, techniquement, hein, c'est très très propre, Ruslan Malinovski. Ensuite les amis, on va poursuivre avec une autre information du côté de l'OM. Ça concerne Arek Milik. On ne sait pas si Milik sera encore à Marseille dans une grosse dizaine de jours maintenant. On sait que l'OM est ouvert à un départ s'il y a une offre qui correspond aux attentes du club phocéen, c'est-à-dire à peu près 20 millions d'euros. Il semblerait que la Juve ait proposé un prêt à l'OM pour Milik. C'est une offre qui a été refusée par l'Olympique de Marseille, qui préfère une autre formule. Du côté de la Juventus, à l'heure actuelle, bon, on négocie toujours en ce qui concerne Memphis, mais ça prend un peu de temps entre le Barça et Memphis. Memphis, il est déjà d'accord avec la Juventus, mais le problème c'est que la Juve aimerait que le joueur arrive librement. Et pour cela, il va falloir que Memphis puisse rompre son contrat avec le Barça. Bon, actuellement, ça négocie. Hein. Le Barça n'est pas trop chaud non plus à l'idée de libérer Memphis justement de son contrat. Et ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'indemnité pour les Catalans. Donc ça pose un petit peu problème. C'est pour ça que la Juve
étudie déjà des pistes en parallèle de celles de Memphis. Et on va terminer les amis cette vidéo avec une information qui concerne Manchester United. Alors ça devrait bouger hein, sur les derniers jours de mercato du côté des Red Devils. On voit Manchester est très actif là sur les derniers jours de mercato. Il y a des offres qui partent un petit peu dans tous les sens parce que voilà, du côté de Manchester on est conscient que sur le début de saison en Première Ligue, les 2 premières journées, on a bien vu qu'il y avait de grosses carences dans cet effectif des Red Devils, donc il faut renforcer à tout prix cette équipe. Manchester se montre intéressé par l'ailier gauche belge de l'Atlético Madrid, Yannick Carrasco. Les Red Devils pourraient offrir 25 millions d'euros à l'Atlético. Yannick Carrasco qui n'est pas toujours un titulaire. Après c'est vrai que Diego Simeone est un entraîneur qui parfois effectue beaucoup de turnover, de rotation. Ça reste un joueur important tout de même, hein. Il a des caractéristiques assez propres. Yannick Carrasco, il n'y a pas forcément beaucoup de profils similaires du côté de l'Atleti. Ça reste un joueur qui peut être très important. Donc affaire à suivre entre Manchester United et l'Atlético Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!